Bienvenue à tous à l'affiche de Planète Afro, à la une dans ce nouveau numéro. Notre invitée est une entité multiple, chanteuse, bassiste, productrice franco-caribéenne qui fusionne la soul, le jazz, le funk, du R&B pour former des mélodies rétro-futuristes. Après avoir chanté et joué aux côtés de plusieurs stars, Anderson .Paak, Gregory Porter, Keyshia Cole, elle s'est lancée en solo en 2018. Adi Oasis est à l'affiche Planète Afro. Dans l'actualité aussi, la 28e édition du FESPACO qui s'ouvre samedi à Ouagadougou. 170 films en compétition dans le plus grand festival de cinéma africain au monde sur fond de crise sécuritaire du 25 au 4 mars. Et on parlera aussi du FEMUA, le plus grand festival des musiques urbaines sur le continent africain. Le FEMUA qui a dévoilé sa programmation avec des grandes têtes d'affiche. On en parle dans cette édition. Adi Oasis, c'est une artiste française qui vit à New York où elle a beaucoup chanté et joué pour d'autres avant de se lancer en solo en 2018. Elle sort son premier album, Lotus Glow. Merci Adi Oasis d'être notre invitée sur France 24. Merci. On est ravis de vous recevoir. Très contente d'être là, merci beaucoup. Alors, parlez-nous de vous. Votre présentation, je l'ai faite, elle donne un peu le vertige, on a envie d'en savoir plus. Alors, lorsqu'on vous a demandé, j'ai lu quelque part 3 choses qui vous définissaient. Vous avez dit sourit beaucoup, porte des couleurs et bavarde. Donc, à part le fait de dire qu'on est sœurs, vous et moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? J'aime la musique, je crois qu'on l'a deviné. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, racontez-nous, donc vous êtes une Française, d'un père martiniquais, d'une mère française. Ouais. Vous êtes née, vous avez grandi en France et vous vivez depuis 15 ans à New York. Ouais. Comment vous êtes retrouvée déjà à New York? Je suis partie un peu du jour au lendemain, toute seule. J'ai décidé de me lancer dans une carrière là-bas. J'ai fait un an de fac et j'ai décidé d'y aller à fond, quoi. Donc voilà. À la base, je partais pour 5 jours. Et puis, je partais pour 2 semaines et au bout de 5 jours, j'ai décidé de rester. De rester, et ça fait 15 ans que ça dure. Ouais. Alors, on sent donc vos influences qui sont multiples, votre héritage évidemment caribéen, tout ça. En quoi votre parcours, d'ailleurs, influe sur votre style musical et votre création artistique, avant de le définir d'ailleurs, parce qu'on va en écouter un mot? Je me rends pas toujours compte même des influences. Je les entends après coup, en fait, sans le prévoir. Donc, souvent, dans mes lignes de basse, je reconnais un petit peu de côté du zouk avec lequel j'ai grandi ou dans les rythmiques. Ouais, c'est pas toujours prémédité. C'est ça qui est bien, quoi. C'est inné. C'est totalement infusé dans votre style. Alors, pour illustrer ça, je propose qu'on écoute Red to Violet avec la poétesse Jamila Woods et on en parle juste après. Give me my position. Why your legs so wide in the sea? Why you love taking space from me? Does it boost your self-esteem? That's say to me. You need a hand over all the keys. I'm done with people pleasing. I'm learning to stay my lead. Alors là, on voit bien Jamila Woods et votre style est défini comme rétro-futuriste. Ouais. Donc un pas en arrière, un pas en avant. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est surtout donner hommage aux influences. Moi, je suis très influencée par la funk des années 70 notamment. Donc, c'est très imprimé là-dedans, mais sans essayer de reproduire la manière dont ça s'est fait à l'époque, en gardant quand même un côté d'actualité, en fait. Donc, voilà. Alors, votre actualité, donc, évidemment, est très fortement imprégnée dans cet album. Lotus Glow, on voit votre personnalité, donc c'est très politique, justement. Ouais. C'était pas forcément voulu. L'album, ce que je voulais vraiment dans cet album, c'est raconter mon histoire.
je suis à un point dans ma carrière, dans ma vie, où j'avais envie de partager, d'écrire quelque chose de très très personnel. Donc je parle de ma famille, je parle de mes origines, je parle de la Martinique, je parle de ma grand-mère, mes 2 grand-mères d'ailleurs. Sidonie d'ailleurs. Sidonie, Très belle chanson justement dans l'album. Où vous chantez un petit peu en français parce que le reste c'est en anglais. J'ai une chanson où il y a du créole également. Oui, absolument. Et heureusement ou malheureusement, c'est parler de ma vie et de mon histoire, surtout en tant que femme de couleur aux États-Unis, ça devient politique très, très, très rapidement en fait. Parce que je vis plein de choses et je vois plein de choses qui ont besoin de... Faut qu'on en parle, quoi. Donc voilà. Oui, plein de choses qui se sont passées, notamment parce que vous racontiez que vous étiez là-bas, donc en 2020, sous Trump, et notamment avec ce qui s'est passé avec George Floyd, etc. Et tous les jours, celles-là, c'est les plus grosses actualités, mais c'est des mini-traumatismes tous les jours où vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas de femmes de couleur dans les positions de pouvoir, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut faire bouger les choses. Et j'avais envie d'en parler. Et vous avez bien fait. Alors, vous parlez des femmes, c'est intéressant. J'aimerais qu'on écoute à présent le clip Multiply. Et là, on parlera de la femme, et j'ai des questions pour vous, Adi, juste après. On écoute Multiply. Ok. I feel it when I'm next to you. Wanna make a baby. Got me going lately. I feel it when I'm next to you. It's taking over me, yeah. I want it. My ovaries calling, it's destiny. You're just in time. Un clip très sexy, Adi, justement. Très sexy, où la femme assume ses désirs, hein, clairement, on le voit. Ce clip, est-ce qu'il est aussi féministe pour vous? Ouais, complètement. Bah, c'est la seule chanson sexy, en gros, de l'album, mais c'est aussi très, très politique. Parce que dans cette chanson, je parle justement d'assumer ses désirs d'enfant à un certain âge, ou même ce qui se passe un peu tous les mois en période d'ovulation, où les choses sont un peu déconnectées de la réalité. Ouais. Et vraiment, je voulais donner le pouvoir à une voix de femme de décider quand est-ce qu'elle va avoir un enfant, ou quand est-ce qu'elle se sent prête à coucher avec un homme, ou vraiment de parler de notre côté à nous, en fait. Ouais. D'avoir un peu le contrôle de cette situation-là. Et c'est important pour vous, évidemment, de l'exprimer, d'autant plus que vous êtes et chanteuse et compositrice, etc. Donc, d'avoir la main, finalement. Ouais, et il y a quelque chose par rapport aux femmes, parce qu'on n'en parle pas assez, du fait que quand on a des enfants, on va quand même au travail, et on a autant de compétences, si c'est pas plus, parce qu'on est capable de faire tellement de choses en même temps. Et voilà, je voulais parler de ça aussi, rendre hommage à toutes ces femmes qui ont des enfants à la maison et qui sont boss au travail aussi, quoi. Bah écoutez, on le reçoit comme ça. Merci. Merci beaucoup. Et alors, on va aussi parler du FEMUA. Donc, je me demandais, là, c'est le plus grand festival de musique urbaine. Est-ce qu'une tournée africaine, c'est quelque chose qui vous tenterait ? Bah, c'est un rêve, ça serait génial. Bon, bah, formidable, le message est passé. Donc, le plus grand festival des musiques urbaines sur le continent africain qui se tient à Abidjan depuis 15 ans. Et c'est justement, ils viennent de dévoiler tout juste leur programmation à Abidjan du 25 au 30 avril, les têtes d'affiche qui prouvent une nouvelle fois que ce festival, qui a été créé par le groupe mythique de Zouglou, Magic System, tient ses promesses. Et pour cette édition, il y aura Booba, le chanteur français, Baba Mal, la légende de la musique sénégalaise, récemment connu pour avoir fait la musique de Black Panther, je suis sûre que vous connaissez. Ouais. Ali Alech, le Congolais, prix découverte RFI, et Didi B, Singila, entre autres, évidemment. Tout ça sur le site internet, évidemment, du FEMUA, vous en saurez plus. Une autre actualité, évidemment, de cette semaine, c'est le FESPACO, qui est le plus grand, festival de cinéma africain à partir de samedi 25. Ce sera à Ouagadougou, plus de 170 films qui seront en compétition dans un contexte sécuritaire, hélas, très particulier au Burkina Faso. On saura dès le samedi 4 mars qui succédera au Somalien Ahmed Kadar, qui lui avait reçu l'étalon d'or de Yenenga. Vous le saurez évidemment en restant sur notre antenne.
Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui vous tente? Oui, pourquoi pas. Hein? Ouais, Donc, avec je pense plaisir. que là, avis aux amateurs, les gens vous entendront. Je suis sûre que votre téléphone va sonner après ça. Et alors, on passe et on termine par l'Afro-Carnaval. C'est l'Afro-Carnaval des animaux qui est basé sur l'œuvre justement musicale symphonique de Camille Saint-Saëns, qui charme les grands et les petits depuis sa création il y a 1 siècle et demi, avec une nouvelle version sur des rythmes africains, avec en tête Roukiata Ouedraogo, qu'on salue, qui est, elle, burkinabé aussi, humoriste, évidemment bien connu et de notre public, qui écrit des bouquins aussi magnifiques. Les arrangements s'inspirent de la rumba congolaise, de l'afrobeat nigérian, du soukous et de la salsa béninoise. C'est un spectacle à découvrir en tournée, partout en province, et un livre-disque à paraître. On écoute un extrait? Le temps est venu pour moi de régner à mon tour. Je suis un danseur hors pair, capable de secouer ma crinière tout en balançant mon derrière. Le carnaval est ouvert, dansons mes amis. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Adi Oasis d'avoir été notre invité. La semaine prochaine sera Claude Siard. Et en attendant, retrouvez toutes les infos sur le site de France 24 et sur nos réseaux sociaux, bien sûr.